Pour cette semaine sur Alliance 92 ainsi que sur Tarja 106.2, nous sommes à l'heure de Ambaro. Ambaro reçoit aujourd'hui un artiste bien connu de tous qui fait son chemin, toujours dans la mémoire aussi, les petites paroles qu'on chantonne ici et là. Ce foyer, mais également lors des rencontres, et sur scène évidemment, lors des spectacles. Cet artiste n'est autre que Henri Ratimbazaf. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes en 2019. Eh oui. Et il y a 60 ans de cela que vous êtes en partage, en communion. Voilà, ça fera 60 ans cette année que je suis dans la chanson, sur scène comme sur les disques ou autre chose. Ou là, et pourtant, vous avez commencé par autre chose. C'était pas vraiment. Oui, mais vous savez, de toute façon, la musique ou la chanson, c'est pas exactement mon métier. Ici, on peut pas en faire un métier. C'est le deuxième métier, si vous vouliez, mais c'est toujours autre chose. On vit toujours d'autres choses. Comment est née cette impulsion, étant donné que vous étiez dans les travaux publics et les bâtiments? Oui, vous avez chantonné? Non, mais vous savez, quand on a le virus, hein, on fait pas exprès, on sort. Il faut, dans la vie, on peut pas faire qu'une chose. Ne faire qu'une chose. Il y a toujours des paras à quelque chose. Et oui, c'est pour ça. Et on a toujours quelque chose à sortir du cœur. On ne sait pas pourquoi. Les rencontres, les discussions avec les copains, tout ça, évidemment, tout ça reviennent dans... Et de là est né cet épanouissement, auteur, compositeur, interprète. On en a besoin. On a besoin d'exprimer quelque chose. En tant qu'auteur, oui. Henri Ratimbazaf, c'est comment? C'est ce que je préfère. Je préfère être auteur que musicien. Parce que la musique, par exemple, l'air, je peux en faire beaucoup aujourd'hui si je veux. Mais c'est surtout les paroles qui me prennent beaucoup de temps. Pour une chanson, je mets des fois plusieurs mois. Mais ceux qui m'écoutent, ils n'ont que 3 minutes pour m'écouter, mais cette chanson qu'ils ont écoutée pendant 3 minutes, je l'ai conçue peut-être pendant 3 mois. Et vous savez imager justement ces paroles pour donner vie, pour faire sourire, et parfois même des petits soupirs, mais des petits soupirs d'amour aussi. Oui, les paroles chez moi, c'est pas exactement de la poésie, mais j'aurais voulu que de temps en temps ça soit poétique. Mais les paroles que je fais, c'est quelque chose de simple, c'est fait pour tout le monde. D'ailleurs, la chanson, c'est la littérature du peuple, c'est-à-dire pour ceux qui ne savent même pas lire ni écrire. S'ils écoutent une chanson, ils peuvent apprécier la beauté ou ce qu'il y a dans la chanson, quoi. C'est fait pour ceux qui ne savent pas lire ni écrire, ça fait rien. Qu'ils écoutent la chanson, ça leur fait, ça cultive un peu leur... Vous aimez être plus auteur. Oui. N'empêche, vous êtes aussi compositeur, donc. Oui, je fais la musique aussi, C'est le texte d'abord et la musique après, ou? Oui, le texte d'abord parce qu'il faut que le texte s'harmonise avec l'air. De toute façon, en malgache, l'accent malgache, c'est difficile à mettre dans la musique si on ne fait pas attention. Parce que ça change le sens si jamais vous ne faites pas attention. Parce que en français, il n'y a pas tellement d'accent à respecter. Mais dans les paroles malgaches, il faut respecter l'accent. Il faut que l'accent coïncide, l'accent des paroles coïncide aussi avec l'accent de la musique. Donc c'est tout un art aussi, quand même. C'est plus difficile et c'est ça qui fait plaisir. Ouais. On n'aime pas la facilité. Hein. Moi, j'aime pas la facilité. J'aime bien ce qui est difficile. Ça me plaît. Et quand j'y arrive. Et on fait appel à vous aussi pour interpréter. Mais j'aime pas tellement interpréter parce que des fois ça ne coïncide pas avec mon goût, si vous voulez. Et j'ai la chance justement d'être l'auteur, le compositeur, comme ça, je connais mes défauts et les qualités s'il y en a. Donc, je construis ma chanson en fonction de tout ça. Entre nous, combien de chansons vous avez écrites?
Plus de 200 en ce moment, plus de 200. Il y en a des chansons évangéliques, comme on appelle ça aujourd'hui, et il y a aussi des chansons, disons, laïques, oui. Si vous voulez. Vous avez aussi écrit, composé en langue française? Oui, c'est-à-dire qu'au début, j'ai surtout composé en français. D'abord, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de voisins qui venaient au spectacle que je faisais. Dans le temps, c'était en 1960, ça. La salle avait 30% au moins d'étrangers. Ici, à Tana? À Tana. Donc, les salles de spectacle, c'était où Oh là là, mais il n'y en avait pas beaucoup de salles de spectacle. Il y avait la Tramp pour nous le dissoudre. Il y avait Mamassen, le Stade Couvert d'aujourd'hui? Oui, le Stade Couvert. Je composais donc pour les deux communautés, malgaches et françaises. D'autant plus que je n'ai pas appris encore le malgache. Vous savez que de mon temps, on n'apprenait pas le malgache. Hein. À l'école, on faisait que le français. Et je savais pas encore très bien la langue malgache. Et moi, je voulais pas écrire ou faire quelque chose en malgache sans en être capable convenablement. Donc, c'est seulement 6 ans après, parce que j'ai étudié, j'ai appris à écrire et tout, à lire le malgache et tout, avant d'écrire des chansons malgaches. C'est ça. Je voulais que ce soit correct, que les enfants plus tard ne puissent pas me juger, me dire, oh, voilà ce qu'a fait Dadabé, tu vois un peu le malgache qu'il a fait. Non, je veux pas de ça. Oui, alors c'était Mamzelle Rassou, entre autres. Ça, c'est en français. Blanc, oui, tout ça, c'est en français. Tamatav aussi, c'était en français. Oui, tout était en français au début. Et c'est en 1966 seulement, alors que j'ai commencé en 60, 59, 60. En 66 seulement que j'ai composé en malgache. Et... Pas avec le même état d'esprit, sans doute. Oh, je sais pas, j'ai pas voulu changer, mais... En tout cas... Je voulais faire quelque chose de correct, qu'on puisse pas me juger plus tard. Plus tard, c'est toujours, je pense toujours à ce plus tard là. Quand parce que tout ce que je fais maintenant, tout ce que nous faisons maintenant, vous savez, nos petits enfants, ils vont nous juger, ils vont sûrement nous juger, nous critiquer. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce que ça reste, les chansons, ça reste. C'est comme les écrits, ça. Hein. Et dites-moi, quand vous étiez sur scène d'antan, oui. Quel état d'esprit vous avez eu face à ces spectateurs qui venaient vous voir? Toujours le même, c'est-à-dire, quand je suis sur scène, c'est une conversation que je veux avoir avec mon public. Je lui parle comme un copain. Je suis heureux quand il m'écoute, quand je sais que le public m'écoute. Mais vous savez qu'il y a des publics qui n'écoutent pas. Hein. Comment sentir ça? Ils ont le nez en l'air pendant que vous chantez. Alors là, c'est décourageant. Attendez, quand vous voyez un spectateur qui a l'air de s'intéresser à ce que vous faites, alors là, ça encourage, ça double le pouvoir sur scène. Et d'ailleurs, vous voyez dans mes chansons, c'est comment on appellerait ça? C'est une conversation entre le spectateur et moi. Hein. Je lui raconte des histoires, je lui raconte ce que je ressens. Fiarandalambi, par exemple? Ben oui, c'est une petite histoire. Et je veux surtout que ce soit réaliste comme histoire, mais pas des rêves incroyables, irréalistes. Je veux vous donner la lune, Non, je peux pas donner la lune au spectateur, hein, je lui donne ce que j'ai, c'est tout. L'amour. Ah ben l'amour, c'est le leitmotiv de la vie, ça. Sans amour, l'artiste, il peut rien. Parce que l'artiste, c'est un homme de cœur. Et c'est surtout le cœur qui travaille d'abord. Ensuite, c'est le cerveau qui arrange tout ça. Mais d'abord, c'est le cœur, ça part du cœur. C'est tout. Alors, quand ça part du cœur, c'est toujours amour. Que vous le veuillez ou pas, hein, c'est toujours amour. Et toutes les facettes de l'amour sont là. Parce que des fois aussi, l'amour c'est un sujet, beaucoup de gens condamnent l'amour.
Mais de toute façon, même si ceux qui condamnent l'amour, derrière, il y a toujours l'amour. Puis un autre thème qui a eu d'ailleurs, cette chanson a eu son envolée, c'est l'argent, la voule. Mais c'est encore l'amour, ça. L'amour de l'argent, c'est toujours là. Et avec l'argent, il y a des gens qui peuvent avoir l'amour avec l'argent. L'amour vénal, c'est pas vraiment l'amour. Nous, artistes, on a l'amour idéal. On est idéaliste quand on aime. Par exemple, moi, je sais bien, j'aime quelqu'un, mais j'ai même pas besoin que ce quelqu'un m'aime. Je l'aime, c'est tout. Si ce quelqu'un m'aime, soit. Mais s'il m'aime pas, bon. Vient toujours sur scène. Oui. Henri Rintim-Baza. De toute façon, je préfère surtout la scène. Toutes mes chansons, je les conçois pour être présentées sur scène. Oui. Allez-y, je vous invite. Vos costumes, tout ça, est-ce que c'est étudié, vos gestes? Mais voilà. C'est une galanterie pour l'autre ou est-ce que c'est un coquet quand même? Par respect pour l'auditoire d'abord. Par respect pour ceux qui me regardent, qui m'écoutent. Je veux, de toute façon, un artiste, en dessous de tout ce qu'il veut, il faut être admiré. Et on ne peut pas admirer Adjoula Mbout, là, avec n'importe quoi sur scène. Si je pouvais être plus beau que je ne suis, j'aurais fait. J'ai toujours envié les chanteurs, les grands, là. Moi, je suis petit. Les grands, les beaux, malheureusement, je suis ce que je suis. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'embellir ça avec ce que je peux. Comme je vous dis, si je peux être bien habillé, bien coiffé, bien ceci, bon, tant mieux pour moi, c'est tout ce que je désire. Je voudrais, si possible, être admiré, si possible, je dis bien. D'ailleurs, c'est normal, hein, non? Il y avait des entr'actes avant, non? Il faut. Un spectacle dans les années 60, 70, ça durait combien d'heures? 2 heures, ça c'est le spectacle normal. Aujourd'hui, on dit 4 heures de jeu. Oh non, c'est pas normal ça. En France, même ailleurs, aux États-Unis, ailleurs, c'est 2 heures maximum un spectacle. Et l'entracte, après 1 heure, il faut bien un entracte. Parce que sinon. Déjà en 2 heures de temps, en moyenne 30 en moyenne. 32 chansons, non? Ouais. Il faut pas que le public se lasse. Et vous aussi, vous êtes fatigué sur scène un peu. Mais le public aussi. 2 heures tout le temps là assis, ça dépend. C'est à l'artiste de faire en sorte qu'il ne s'ennuie pas. S'il ne s'ennuie pas pendant 1 heure, c'est déjà bien. Alors, on le laisse reposer un peu. Henri Rintim-Baza est accompagné aussi assez souvent dans ses chansons par des chœurs ou encore... oui, parce que surtout dans le temps, on n'avait pas suffisamment d'instruments de musique. Et c'est les chanteurs qui replaçaient la musique, si vous voulez. Quand j'ai commencé, il y avait guitare, batterie et clavier, c'est tout. Tandis que maintenant, il y a ceux qui remplacent la musique, c'était les choristes. Ensuite, il y a eu une période de ma vie où j'ai commencé à composer surtout des chansons pour duo. Alors, duo, mais j'ai jamais voulu chanter en duo avec un homme. Ah oui, c'est vrai. Toujours avec une femme, c'est mieux, non? C'est mieux même pour le spectateur, ça clame plus l'amour aussi, non? Eh ben oui, quand on parle d'amour. et moi, j'avoue humblement que je ne suis pas homo, donc j'étais obligé d'être avec une femme. En ce temps-là, il y avait d'autres artistes aussi, dans les années 70. Ah oui, il y en a. Il y avait toujours. Olivier, par exemple, entre autres. Olivier Rintim-Baza. Voilà. Mais ça, quand on fait un spectacle entier, il faut bien varier un peu pas tout le temps le chant. Il faut faire des comment on appelait ça dans le temps? Où il y a des espèces d'humour, de danse, tout ça. Parce que, vous savez, 2 heures de temps, il faut pas, je vous dis, il faut pas lasser le public, il faut essayer de faire en sorte que ça lui plaise. Si vous faites 2 heures, il
Faut pas qu'il s'ennuie. Je me souviens très bien de cette époque aussi, même au Champukunulisuchi, quand on y allait, on était habillés en dimanché aussi. Ben oui, parce que tout le monde c'est pour se faire, le public faisait honneur à l'artiste, parce que l'artiste aussi lui fait honneur. C'est normal. Cassette, on évolue, on passe au CD. Oui, on a commencé par les disques 80. 78 tours. 78 tours. Et puis ensuite, 45 tours. Ensuite, cassette, et maintenant CD, DVD. Ah, tout ça, ça a évolué, hein. Ça a évolué. Les artistes maintenant, ils ont beaucoup de chance. Techniquement, ils sont gâtés. Nous, dans le temps, on avait un seul micro pour deux personnes. Heureusement que c'était une femme qui chantait avec moi dans le même micro. On avait l'impression qu'on s'embrassait. Avec les câbles qui... On avait l'impression qu'on s'embrassait tellement on était sur un seul micro. Mais il n'y avait pas encore des retours comme les artistes de maintenant disent là. Les artistes de maintenant ne veulent plus chanter sans retour, sans ceci, sans cela. Nous, oh là là, on fait avec ce qu'il y avait. C'était folklore, mais ça fait rien. On donnait ce qu'on avait dans le cœur. Et pour les enregistrements, comment cela se passait? C'est pareil. Un seul micro pour plusieurs personnes, on faisait. Quand il y en a un qui fait une faute, ben on fait tout. C'était le moment. Oh là là, c'était le moment folklorique. Si l'on revient sur les paroles des chansons d'Henri Ratsimbaza, oui. Celles qui tiennent beaucoup au cœur aussi, ce sont les chansons qu'on classerait évangéliques ou spirituelles. En ce moment, on en fait. Je suis l'évolution du public. Il y a un public qui veut des chansons évangéliques, mais moi je suis pas de ceux qui par exemple qui disent moi je ne fais que les évangéliques ou moi je ne fais que les laïcs. Non, moi je fais tout parce que je rends à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui et comme moi je suis chair et âme, je ne suis pas simplement, je suis pas un ange, hein. Il faut que je donne quelque chose pour les laïcs et ensuite pour ceux qui veulent. Moi je suis tolérant, si vous voulez. Je suis très tolérant. De vos enfants, arrière-petits-enfants, on sait très bien que vous avez des filles qui ont suivi votre voie, mais à leur manière, à leur... et les petits-enfants? Non, pas encore. J'ai 2 filles qui chantent encore. Et j'ai mon fils qui fait de la musique, enfin, pas en professionnel, hein, toujours. Question, comment j'appellerais ça? Culture. Il faut se cultiver, hein. Mes petits-enfants aussi, ils essaient de faire de la musique. C'est normal parce qu'ils ont de la chance. Moi, j'ai pas eu de professeur de musique, mais j'ai quand même appris par moi-même. Je suis un comment on appelle ça, là? Autodidacte. Autodidacte, oui. Mais j'ai essayé de bien apprendre, de tout. Ce serait indiscret de demander votre âge? Non, pas du tout. Ça fait rien. Je suis pas une femme, moi. Oui. Je suis un homme, j'ai 86 ans. Depuis le mois de mars, j'ai 86 ans. Le 29 mars. Oui. Ah là là, vous êtes au courant. Alors, il faut me fêter ça, hein. Le 29 mars, il faut m'appeler, il faut m'amener des gâteaux. D'accord, mais on sait aussi que à votre âge-là, vous avez les yeux pétillants, vous avez toute la force. Donnez-nous votre secret. Qu'est-ce que vous mangez? Non, enfin, de toute façon, je n'abuse pas de tout ce qui rentre dans ma bouche. Je n'abuse pas. L'alcool, par exemple, dans une fête, je prends une consommation pour faire honneur, mais jamais plus. Avant de chanter, je prends jamais d'alcool. Voilà. Et je mange tout. Oui, ce que je peux. Vous savez, maintenant, il faut quand même pas être difficile. On mange ce qu'on peut. Enfin, de toute façon, j'essaie de manger diététiquement. Ne pas abuser de tout ce qui... Parce que c'est l'abus qui est mauvais, mais c'est pas ce qu'on fait en quelque sorte. Hein. En baron, voilà, dans toutes mes chansons, d'abord, j'ai jamais de conseils à donner. Je ne donne jamais de conseils dans mes chansons. Parce que
le fait que vous vous permettez de donner des conseils, ça prouve déjà que vous prenez pour... Moi, non. Alors, j'essaie de chanter la vie, l'amour. J'essaie de chanter tout ce qui peut plaire à mon public. Et je suis bien heureux quand mon public me rend le bonheur que j'essaie de lui donner. Parce que sur scène, on essaie de donner du plaisir au public. Mais si le public ne vous le rend pas, c'est décourageant. Et ça arrive, hein. Par exemple, il y a des publics qui ne savent pas qu'après une chanson, il faut applaudir. Ben ça, c'est... Nous malgaches, on ne sait pas tellement dire merci, hein. J'avoue que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, si vous attendez le merci, des fois ça ne vient pas. Et sur scène, c'est comme ça, vous donnez une chanson, c'est le merci du public que vous attendez, c'est tout. Vous lui donnez quelque chose. Et il y a des publics qui ne savent pas dire merci, mais qui sont contents. Mais ils trouvent que c'est bébête d'applaudir. Pourquoi applaudir, hein? Bon, j'ai payé, moi, qu'ils chantent. Ouais. Et pourtant, on a aussi un autre public, celui qui chante à la place du chanteur. Ah non, oui, c'est-à-dire... Quelle émotion on éprouve quand... Non, mais ça c'est pour certains chanteurs. Certains chanteurs ne peuvent pas sans que le public chante. Il y en a même qui attendent que le public chante parce que, je sais pas, mais moi, en ce qui me concerne, je veux que le public écoute ce que je fais, écoute mes paroles, mais pas qu'ils chantent à ma place. Mais il y a des chanteurs qui ne peuvent pas, sans que le public chante à leur place. Et puis il y a aussi des publics qui ne peuvent pas écouter sans chanter. Je me rappelle qu'il y a un grand artiste qui a dit « Ah, cette fois-ci, vous ne chantez pas, je vais chanter tout seul. » Et après, alors le public dit « Oh !» Voilà. Alors, mais moi, mes chansons, il faut les écouter, mais pas chanter avec moi. Voilà. Sauf quand je demande, par exemple, quand je chante Lama Blanc, s'ils veulent faire avec ton lama blanc, soit, c'est pas... Mais il y a le cœur. Oui, mais il y a des chansons où il faut écouter les paroles, il faut... et il faut pas faire comme certaines personnes qui applaudissent là, à un certain moment, puis les autres n'entendent plus rien. Voilà. Enfin... Prompteur, vous l'utilisez? Non. Comment vous faites pour retenir les quelques... Ah bon. Chanter, pour moi, c'est une gymnastique. C'est ma gymnastique. Pour mon esprit. Il faut que mon esprit travaille. C'est tout. Mon corps. Si vous gigotez pendant 2 heures, c'est aussi du gymnastique, ça. Par exemple, au début, j'étais très timide. Vous ne me croirez pas. Mais j'ai toujours été très timide dans ma vie. Mais c'est à cause de la chanson, j'ai vaincu cette timidité devant tout ce public. Et c'est à cause de ça que je ne suis plus timide. C'est donc une gymnastique pour moi. La chanson, c'est une gymnastique pour moi. Et la mémoire, c'est ça. C'est une gymnastique pour la mémoire. Je fais 32 chansons, et sans prompteur. Sans prompteur. Si, quand je suis fatigué, ou quand un musicien, ou quand un choriste fait des erreurs, ça me trouble. Et quelquefois, j'en oublie les paroles. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rigoler. J'invente des paroles qui riment. Collent à peu près. Sur scène. Qui riment et il y avait qu'un sens, hein, pas n'importe quoi. Et ça m'arrive simplement quand il y a quelque chose qui me trouble derrière. Puis après, ça revient tout seul. Mais ça revient puisque... non, il faut que je sois cool sur scène. Que personne ne me trouble derrière, que tout le monde ne fasse pas d'erreurs, de fautes dans leur... Vous êtes très exigeant, non? Oh, exigeant quand on peut. Des fois, on ne peut pas être exigeant. Hein. Et je suis content que ceux qui ont travaillé avec moi depuis, ils ont compris mon caractère. Et on est tous copains, on est tous amis, c'est bien. Les choristes, comme les musiciens, comme les fantaisistes, tout ça. Bon, on travaille comme une grande famille. Moi, je travaille en bon père de famille. Mais vous voyez, c'est agréable, la vie d'artiste, quand ça se passe comme ça. C'est vraiment une vie de famille. Et c'est formidable quand c'est comme ça.
Eh bien, Henri Ratimbazaf, merci. C'était votre embarras sur Alliance 92 et Taraja 106.2. Eh bien, il n'y a pas de quoi dire merci. Hein, je suis content si le public qui m'a écouté aujourd'hui, il trouve quelque chose à son goût. Je serai content. Sinon, il faut m'excuser. Hein, je suis comme ça, c'est tout. Allez, Peloum.